il n'y a pas de limite à l'art. En 2017, je faisais ma première toile avec mes propres excréments. What's up guys, ici Alex Shrove, toujours en confinement suite à mon premier prank sur Zoom. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire des messages. Hey, tu vas-tu en faire d'autres? Et la réponse est oui. Voici mon deuxième prank sur Zoom. J'ai vu l'annonce d'une dame qui cherchait quelqu'un pour lui donner des conseils dans le domaine de la mode et le démarrage d'entreprise. J'ai saisi cette chance-là pour faire un prank sur Zoom. En passant, le prank, j'ai fait un montage d'à peu près 5 minutes, mais l'entrevue intégrale dure 19 minutes. Il y a des bouts très drôles que j'ai pas pu insérer dans ce montage-ci. Ceux et celles qui voudraient voir l'entrevue intégrale de 19 minutes, c'est exclusif aux membres Patreon. Abonnement de 5$ à l'adresse qui apparaît dans le bas de l'écran. On regarde ça live là. Salut tout le monde, je me présente Frédéric Cameron, artiste peintre, design d'intérieur. Aujourd'hui, on donne des conseils en entreprise à des gens qui ont bien de besoin. Je suis habitué après tout. Enchanté, enchanté! Frédéric Cameron, artiste peintre, également designer d'intérieur et puis... C'était quoi, vous avez dit? Artiste peintre, je fais des toiles seulement avec mon sang et des excréments. Oh, oui, c'est fort ça. C'est une fois, je m'étais coupé le doigt sans faire exprès et j'ai décidé de faire une toile à l'hommage de ma mère avec mon sang. Et puis, ça s'est vendu à peu près 400 €. Wow! Pour la première Puis toile. Vos excréments. Pardon? Et en plus, vos excréments, c'est ça, vous avez dit? Mes excréments quoi? Excréments ou bien juste le sang? Avec mes excréments aussi. Par la suite, en fait, c'est qu'en 2014, j'ai fait la toile avec le sang et ça m'a inspiré d'utiliser par la suite d'autres matériaux. Et en 2017, je faisais ma première toile avec mes propres excréments et puis la merde humaine, j'ai envie de dire. Un beau paysage tout brun, unicolore, j'ai envie de dire. Wow. Puis les gens ont acheté ça, un excrément dans une maison, je ne sais pas, ça ne fait pas hygiénique en quelque sorte. Le sang, je n'ai pas de problème, mais les excréments, je ne sais pas. En fait, c'est au niveau de l'odeur. Vous avez peur? Ouais, ouais. Et c'est là que je vous relance. En fait, c'est je laisse sécher tout ça dans mon garage, dans ma deuxième maison. Et puis, après environ 1 mois, je mets une vitre du cellophane qu'ils appellent. J'ai une phrase que je me dis souvent chaque matin en me levant, c'est il n'y a pas de limite à l'art. Il faut tout essayer. Ouais, pour le sang, je l'ai vu seulement dans un film, mais je ne savais pas que les gens le faisaient pour vrai. Là. Moi, j'ai cru que c'était juste un film et ça existe pour vrai. Ben, la preuve, c'est vous. Parlez-moi un peu de vous, par curiosité, le projet. J'ai vu l'annonce, le côté artistique m'a interpellé, évidemment. Ça se voit, j'imagine. Mais quand vous avez vu l'annonce, les photos, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez quelque chose à l'Afrique? À l'Afrique, je connais très bien la ville. Allô? Allô? Vous comprenez? Tu sais, il y a eu un bug, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, je voyais votre écran, j'essayais de parler, puis ça ne suivait plus. Donc, mon projet, au fait, alors j'ai préféré commencer par des accessoires dans le but de trouver quelqu'un qui s'y connaît un peu. Comment trouvez-vous mon bracelet? C'est bien, hein? Oui. Ouais. Pour vous montrer qu'il n'y a aucune limite dans la créativité. Regardez, si j'enlève mon bracelet, c'est le G-string de ma soeur. Je me demandais si c'était pas une bobette. Ce sont les bobettes de ma soeur. Vous voyez mon cerveau, là? Ça c'est mon cerveau. Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je suis plus dans le recyclage. C'est ça, il y a des fois, il y a des gens, ils peuvent être parents ou... Est-ce que vous auriez objection à ce que certains bijoux soient faits à base d'excréments ou... À base d'excréments. Mais si c'est fait à base d'excréments, est-ce que je vais le recouvrir toujours ou vous recouvrez avec votre tissu. En fait, si le bijou est fait à base d'excréments séchés, on économise sur le métal et ça devient écologique.
Ouais, mais l'excrément, je ne sais pas, est-ce que la personne met une boucle d'oreille, est-ce que ça peut s'effriter ou Non, parce que c'est recouvert d'une petite colle. Attendez-moi une seconde, je vais aller chercher une feuille, un stylo et je vais vous montrer. Voilà. Je n'ai pas trouvé de feuille, alors je vais dessiner sur mon corps. Mettons, nous faisons une boucle d'oreille ronde. Comme ça. Vous voyez? On recouvre la boucle d'oreille ici. Et ça, c'est l'oreille de la personne. Ça a l'air d'une grosse oreille, mais ça, c'est l'oreille de la personne. Ça, évidemment, c'est le visage de la personne. Là. Désolé, j'ai pas trouvé de feuille de papier, donc son autre oreille. Donc, le bijou ressemblerait à ça. Et c'est très possible de créer ce type de bijou à base d'excréments. Là. En les vendant, vous dites aux clients que c'est fait à base d'excréments? Je dis aux clients que ce sont mes excréments à moi. En achetant mes excréments à moi, on encourage local. OK. C'est parfait ça. Et on se tient au courant pour la suite? On se tient au courant pour la suite. Je raccroche à l'instant parce que j'ai envie de caca et je vais aller faire une toile.